Dans la salle de réunion de Moussienene État, où s'est tué le procès à flagrance, le militaire accusé de fuite, vol, extorsion et autres exactions perpétrées à Lubero Centre, Kimbulu et Moussienene, ont comparu devant le tribunal. Au total, 63 prévenus ont été appelés à la barre, parmi lesquels figurent des femmes civiles. Maître Gilles Mouvoueko, l'aide des avocats de la défense, précise que cette première audience visait uniquement l'identification des prévenus. Nous sommes présentement à Moussienene avec le tribunal militaire organisé de Butembo, où nous siégeons en matière de flagrance pour les militaires et civils qui ont commis différents faits. Comme on est en flagrance, étant donné que nous sommes encore en identification, on n'a pas encore connu le vrai fait de chacun. Mais sinon, à cette heure ici, nous avons 70 prévenus qui sont présentés à la barre. On ne sait pas si ça sera combien, mais nous avons d'abord, à cette heure ici, il y a 70 personnes, donc 2 femmes et 60 hommes. Ils sont poursuivis pour quoi maintenant? Ils sont poursuivis pour différents faits, mais jusqu'ici, je ne saurais pas dire qu'ils sont poursuivis pour ceci ou cela, parce qu'on est en identification, on n'a pas encore présenté les faits tels que sera retracé par le ministère public. Pour les porte-parole de l'armée sur les fronts nord, le colonel Mike Azukai, ces militaires de l'Engasero jugés conformément à la loi. Leur condamnation servira de leçon pour dissuader d'autres dérivés au sein des troupes. Vous savez qu'il y a eu des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui, en fouillant le front, ont commis des actes qui ont déshonoré l'armée. Et c'est justement à cause des exactions qu'ils ont commises que nous nous retrouvons aujourd'hui au bureau administratif de la chefferie de Maswaga, précisément à Moussienene, pour des audiences foraines de flagrance pour traiter les cas de ces militaires indisciplinés qui ont déshonoré non seulement la République, mais aussi l'armée tout entière. Aujourd'hui, avec les actes qu'ils ont posés, ils ont cherché à discréditer notre pays, à discréditer notre armée et à donner des arguments à l'ennemi. Et il fallait que la justice puisse prononcer et dire la loi par rapport à cela, pour que cela ne se répète plus dans les forces armées de la République démocratique. Colonel, ils sont combien qui sont à la barre et quel sera le sort des victimes? Aujourd'hui, on a rapidement recensé 63, mais il y a 4 qui viennent d'arriver parce qu'on est en train de les récupérer. Il y en a qui avaient déjà atteint la ville de Beni. Et il y a des biens saisis qui sont à Beni et à Lubero. Alors, on commence d'abord par ce groupe-là. Donc, si vous voulez savoir exactement, connaître exactement le nombre, je peux vous parler d'une centaine. Parce qu'on n'a pas encore récupéré ceux qui sont à Beni. Et ici, nous avons présenté devant la barre ceux qui ont commis des exactions à Lubero, à Moussienene, à Kimbulu et aussi dans le village environnant la ville de Butembo. Oui, mon colonel, et les sortes des victimes? Les sources, je venais de vous dire que la loi sera appliquée. Et nous sommes en état de guerre. Ces gens qui ont tué, volé, détruit, sali l'honneur de la République seront traités comme tels. Les biens des victimes seront récupérés. Les biens des victimes, du moins ce qu'on a récupéré. Parce qu'il y a des biens qu'on peut récupérer. Il y a des choses comme les boissons, les trucs qu'on ne saura pas récupérer. Mais les motos, les ordinateurs, le vélo, il y en a qui ont fui même avec des lapins. Vous savez, on ne peut pas récupérer les lapins. Mais du moins, pour les biens qu'on a récupérés, ce n'est pas pour eux que vous voyez la population ici. Les gens sont venus voir, est-ce qu'on peut, ils peuvent récupérer leurs motos, leurs vélos, leurs biens
emportés par ces voyous. Oui, mon colonel, peut-être une autre question. Comment est la situation aujourd'hui en territoire de Lubero? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent selon lesquelles il n'y a même plus personne en Lubero. Quelle vous allez donner à la population? Oui, les rumeurs sont véhiculées par les gens qui travaillent avec l'ennemi. Les forces armées de la République démocratique du Congo au Front Nord vont se battre jusqu'au sacrifice suprême. Et je vous apprends qu'il y a la vie à Lubero, il y a la vie dans les environs de Kipese et nous sommes en train de résister. Et nous allons résister jusqu'au sacrifice suprême grâce à l'appui de la population. Parce que la population ne peut pas supporter que les envahisseurs arrivent ici. Et là, nous comptons sur cet appui et nous sommes en train de travailler. Apparemment, la population est terrifiée. La population est terrifiée. La population est terrifiée par des actes que nous venons condamner ici. Et je pense qu'avec cette audience, avec ces audiences, la population est en train de récupérer l'espoir. Les audiences foraines se poursuivront ce mardi avec les phases d'instruction des plaidoiries, alors que les combats continuent entre les FARDC et les M23, soutenus par le Rwanda dans l'est de la RDC.